Est-ce que les robots vont bientôt faire notre vaisselle, laver notre linge ou sortir les poubelles? Et surtout, pourquoi miser sur des humanoïdes plutôt que sur des machines spécialisées? Pour y répondre, on va analyser les capacités du robot Neo, puis une vidéo bien virale où il joue au cuistot face à un vrai chef étoilé. Vidéo qui, vous allez le voir, sent la bonne gastronomie et un peu le fake. Et enfin, on se demandera si la bipédie chez les robots, c'est une bonne idée. Bonjour, bonsoir, vous êtes sur Geek Concept. C'est parti. Partie 1, le robot Neo. 1X, c'est la boîte norvégienne qui a un objectif. Construire un robot humanoïde capable de s'intégrer dans notre quotidien. Soutenu par Samsung et OpenAI, ils ont déjà levé plus de 125 millions de dollars. En 2 ans, ils en sont déjà à 3 versions de robots. Eve, qui se déplaçait sur des roulettes, Neo Beta, et maintenant, Neo Gamma. Dernièrement, ils en ont posté quelques vidéos toutes fraîches. La première ne dure qu'une petite minute, pas plus. Une minute parfaitement calibrée. Verdure, lenteur, douceur. Une atmosphère très chill. Chant d'oiseaux, ambiance presque ASMR. Robot en balade. Qui monte les escaliers. Qui aide à réparer une voiture. Bref, une ambiance pastel bobo sous stéroïdes en mode American Dream 2.0 à la sauce Ikea. Petite séquence rapide avec 2 robots Neo face à face, qui s'esquivent à la dernière seconde. J'adore ce passage, même si à mon avis c'est sans doute un trucage vidéo, sans avoir réussi à le confirmer clairement. Je suspends mon jugement. Alors c'est très joli, mais tout ça, ça ne reste que des démos techniques. Comme on le voit d'ailleurs encore dans cette autre vidéo, où Neo donne une bière à un humain. Alors ouais, il saisit la bière. Mais bon, on sent que la gestuelle est pas encore au top, ça cafouille un peu, et surtout combien d'essais pour arriver à ça? Bah pas forcément énormément en réalité. Le plus impressionnant ici, c'est justement qu'il parvient à saisir une bouteille qu'il n'a jamais vue avant. Donc il y a bien de l'apprentissage par renforcement derrière, et ça c'est cool. On le voit aussi mettre une serviette dans une machine à laver, pas plus. Et je veux vraiment appuyer sur ce point, pour illustrer la problématique qui est la même quelle que soit la séquence. Que ce soit chez 1X ou chez tous leurs concurrents. Ces séquences ultra courtes sont là pour vendre du rêve, et laissent croire que le robot sait effectuer plein de tâches. Alors qu'en fait, elles ne démontrent pas grand chose ces séquences. Car ici, on ne voit pas le robot rentrer dans les pièces, ni mettre de la lessive, ni lancer la machine, ni même poser le panier et se saisir du linge. Non. On le voit juste vaguement pousser une porte et déposer un torchon. C'est tout. Ouverture d'une poignée de porte, échec, puis réussite. Ce qui est intéressant ici, c'est justement sa capacité de correction d'erreur. Le robot tente une première fois, puis ajuste son geste. C'est une vraie qualité adaptative. Ce n'est pas parfait, ni rapide, mais franchement, c'est impressionnant. Sur leur blog, ils montrent aussi une descente d'escalier assez complexe, que le robot fait apparemment en autonomie. Il penche la tête pour bien regarder les marches, avec sa vision stéréoscopique, anticipe le virage. On est clairement là sur de l'analyse d'environnement. Et ça, c'est déjà un cap. Une vraie différence avec un robot domotique préprogrammé. On le voit descendre l'escalier, mais d'une façon un peu déconcertante. Mais il semble bien éviter les humains qu'il croise. On est encore sur un robot en mode EHPAD qui rivalise à peine avec Mamie et son déambulateur, mais en vrai, cette vibe robot empoté volontaire... ça a l'air de bien fonctionner. Et je me répète, mais si c'est 100% autonome, ça reste impressionnant. Ça reste impressionnant en ce qui concerne l'analyse et l'adaptation à son environnement. Donc Neo est équipé d'un contrôleur IA, le Redwood AI. C'est basé sur un seul modèle entraîné en reinforcement learning, un seul programme pour tout faire, marcher, s'asseoir, monter les escaliers, tourner, etc. Et ce, sans capteur lidar. Juste de la vision RGB, comme une webcam, mais en mode stéréoscopique pour apprécier les distances et la profondeur grâce aux 2 caméras. Comme nous avec nos 2 yeux quoi. C'est d'ailleurs la même stratégie qu'a choisi Elon Musk avec ses Tesla. On veut remplacer les capteurs lidar coûteux par de la simple vision. J'ai aucune expertise dans le domaine, mais je trouve ça pas nécessairement déconnant puisque nous on y arrive bien. Après, se passer de lidar... ça reste encore peut-être un peu audacieux quand il s'agit de l'autopilote de Berlin. Mais pourquoi les IA de ces robots sont encore loin de les rendre autonomes?
La réponse tient à la complexité du monde réel, et aussi à la difficulté de passer d'une tâche à une autre, comme l'indique un X sur leur blog. Ces comportements, bien qu'élégants, ne sont pas d'une grande utilité pour les tâches générales, car ils ne peuvent rejouer qu'une seule trajectoire. Il n'est pas évident de passer en douceur d'une référence à une autre, car les jeux de données incluent rarement les comportements de transition entre des mouvements arbitraires centrés sur la tâche. Donc aujourd'hui, oui, on a des robots qui font quelques actions bien précises dans des environnements contrôlés, mais pas encore de réelle transition entre les tâches. Et ça, c'est bien le cœur du problème aujourd'hui. Peut-être que ça changera bientôt. Hashtag mon futur C3PO à la maison. Pour caresser Lolo l'algo dans le sens du poil, dis-moi si toi aussi tu aimerais avoir ton C3PO à toi. En tout cas, pour l'instant, on n'y est pas. Peut-être dans 5 ou 10 ans. Plus de 5 ans, moins de 5 ans, franchement je sais pas, et honnêtement j'aimerais avoir ton avis. Pour de vrai, ton avis m'intéresse. Mais note bien un truc super important à ne vraiment pas négliger. Le jour où on aura tous des robots vraiment efficaces à la maison, c'est qu'on sera vraiment à 2 doigts de l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Et ça, ça fait un peu flipper. Alors ouais, aujourd'hui ces robots sont encore un peu cons, on va pas se mentir. Et pourtant, ils risquent d'être rapidement déployés en masse, même s'ils sont encore limités. L'intérêt, c'est qu'ils peuvent être téléopérés. Tu trouves ça naze qu'un humain puisse prendre le contrôle à distance d'un robot ? En fait, c'est pas rien. Ça va être un moyen idéal pour améliorer leur entraînement. En accumulant les situations réelles, les interactions, les erreurs corrigées par des opérateurs humains, on alimente en continu les bases de données, qui vont leur permettre de progresser. C'est le même principe que les voitures autonomes. Plus elles roulent, plus elles apprennent. Et pour les personnes âgées par exemple, ça pourrait déjà être plus qu'utile. Imaginez une mamie seule à la maison. Le robot peut être là en permanence, 24 heures sur 24, et quelqu'un peut prendre la main à distance si besoin. Chute, oubli de fermer le gaz, angoisse passagère, ce sera pas tout de suite un aide-soignant parfait, c'est certain, mais ce sera rapidement un début de présence et un filet de sécurité. On parle de 10 000 à 20 000 euros l'unité pour ces robots humanoïdes. Et même si ça peut paraître cher, ça deviendra très vite bien plus abordable qu'une année d'aide à domicile à temps plein. Ou du prix de quelques mois d'EHPAD. Parce que ça coûte super cher les EHPAD. Donc le calcul est vite fait. Surtout si ça peut permettre de maintenir plus longtemps des personnes âgées à domicile. Alors venez pas me dire que c'est inhumain. Bien entendu qu'une aide humaine dans l'idéal serait préférable. Mais malheureusement vous connaissez les contraintes de notre société libérale. Et la qualité de service parfois catastrophique des maisons de retraite pressées par l'inhumanité du capitalisme. Rappelez-vous par exemple du scandale Orpea. Par contre, quand on parle de robots domestiques, on parle aussi de données personnelles, parce que ces petits machins sont des mouchards sur pattes. Caméra, micro, vision stéréo, et n'en doute pas, tout sera envoyé à des serveurs pour optimiser l'IA. Tout ce qui se passe chez toi servira d'entraînement. Mais qui récupérera les données ? Est-ce qu'on aura le contrôle dessus ? Et à qui seront-elles revendues ? Bref, ces robots, c'est pas juste une simple question techno, c'est aussi des questions éthiques, des questions de sécurité et des choix de société. Et moi je dis, ces choix-là, dans l'idéal, faudrait mieux pas les laisser à des boîtes privées qui essayent de nous vendre du rêve avec des musiques chill et des plans pastels, mais qui font plus penser à une scène qui va mal tourner en mode Black Mirror. Partie 2. Le robot cuisinier ou la vidéo scandaleuse. Une autre vidéo mise en avant par un X, c'est celle de Neo, qui cuisine face à un chef étoilé. Une vidéo virale vue plus de 38 millions de fois. Et là franchement, pour moi, c'est une vidéo scandaleuse. Scandaleuse, et je pèse mes mots. Pourquoi scandaleuse ? Parce que la vidéo laisse croire que le robot agit en autonomie, alors que non, c'est de la téléopération. Et à aucun moment c'est précisé dans la vidéo, ni dans sa description. Ce genre de vidéo ne devrait pas exister sans avertissement clair. C'est de la pure désinformation. Alors ouais, je sais ce que vous allez me dire. Matt, ça va, détends-toi, c'est ludique et rigolo, c'est que du divertissement mec. Mais ce qui me gêne vraiment, c'est que montrer un robot qui semble savoir tout faire, tout seul, alors qu'en réalité c'est qu'une marionnette contrôlée depuis les coulisses, ça peut complètement déformer la perception du grand public. Et là on parle de 38 millions de personnes, plus de la moitié de la France. En voulant trop impressionner, on finit par brouiller les lignes. Le public ne sait plus faire la différence entre une prouesse réelle et une démo bien habillée.
Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des attentes démesurées, ou au contraire une forme de lassitude, voire de défiance. Au final, ça fausse complètement la compréhension de ce que ces technologies savent vraiment faire aujourd'hui. De la pure désinformation, je vous dis. Et en 2025, quand on voit où en est le monde, franchement, on n'a clairement pas besoin de ça. D'ailleurs, un X l'a reconnu noir sur blanc sur son blog. Il est important de noter que cette démonstration a été réalisée en téléopération afin de garantir la bonne exécution de toutes les tâches. J'ai l'impression que les mecs ils se dédouanent un peu d'avoir voulu tromper le public. D'ailleurs dans la vidéo Lower Ride du 11 juin 2025, un X montre comment leurs démos techniques sont mises en scène, presque comme une pub. On est dans le narratif, dans le storytelling. Une vidéo que je trouve un peu maladroite, pas tout à fait dans la transparence absolue, mais qui a quand même le mérite de montrer que Neo est vraiment pas encore efficace. Et de montrer qu'il y a toute une mise en place à mettre en œuvre pour mettre en scène le robot dans ces séquences qui vendent du rêve. Pour terminer cette partie avant la troisième, je ne dirai plus qu'une chose. Dès que vous voyez ce genre de séquence, n'oubliez pas qu'il est avant tout question d'impressionner le public et d'attirer des investisseurs. Partie 3. Android ou robots spécialisés. On a eu pas mal de commentaires sur le sujet. Que c'est débile d'avoir des robots en équilibre sur des jambes, qu'à la place de robots qui ressemblent à des humains, on devrait avoir des robots spécialisés, un pour chaque tâche. En Chine, par exemple, il y a déjà des machines sur roulettes qui font des tâches du BTP. Et on a plein d'exemples de robots de cuisine, chacun pour une opération bien précise. Mais est-ce pertinent pour chez soi? Imaginez devoir acheter un robot pour les vitres, un pour la vaisselle, un autre pour changer l'ampoule, un pour nettoyer les chiottes, etc. Bah c'est pas viable. Ni question place, ni question prix, ni chez les particuliers, ni même chez les PME. Prenons un exemple concret. L'impression 3D de maison. C'est souvent présenté comme une révolution technologique. Et c'est vrai, ça fonctionne. Hein. Et pour être honnête, j'adore vraiment le concept. Piou piou, vas-y grand robot, imprime ma maison. J'adore vraiment ça. Mais ça reste des machines extrêmement chères à l'achat. On parle de 180 000 à 1 million d'euros, complexes à mettre en œuvre, et assez limitées en termes de flexibilité. On ne va pas répliquer cette technologie dans chaque quartier pour refaire des extensions de maison de Monsieur Tout-le-Monde, ou pour faire quelques tâches que ce soit à l'intérieur d'un logement. C'est impressionnant, mais ça ne me paraît pas déployable à grande échelle dans toutes les situations. Certainement que ça peut être déjà bien plus rentable que des maçons humains, surtout ceux qui ont des bandeaux sur les yeux. Mais ces grandes imprimantes à béton, ça restera sans doute plus cher et moins flexible que 10 robots maçons Tesla 4.0. Après, peut-être que je me trompe, hein. On verra. Mais j'ai l'impression que c'est la même chose dans l'industrie. On a déjà plus ou moins automatisé toutes les chaînes de production qui le permettaient. Les convoyeurs, les bras de soudure dans l'automobile, tout ça c'est déjà en place. On est arrivé quasiment au bout de ce modèle. Aujourd'hui, on est en train de changer de paradigme. On passe de l'ère du robot industriel débile à l'ère du robot intelligent flexible. Un robot qui peut comprendre son environnement, s'adapter, changer de posture, passer d'une tâche à l'autre. Et c'est pour ça qu'un seul robot humanoïde pourrait rapidement devenir plus rentable et plus utile qu'une armée de petits et de gros robots spécialisés. Un robot pour les gouverner tous. Et comme ces robots humanoïdes seront produits en masse, et en bien plus grande quantité que les autres robots spécialisés, leurs prix baisseront fortement. Est-ce qu'on aura un jour un robot humanoïde à la maison pour faire la vaisselle, sortir les poubelles ou s'occuper des plus fragiles? Surtout quand on voit les populations vieillissantes comme au Japon, en Corée du Sud, en Allemagne, en Italie. Est-ce qu'on va accueillir chez nous des robots un peu cons mais téléopérés qui apprendront doucement en collectant nos données? Ce que j'en pense, c'est que, qu'on le veuille ou non, ça sera comme avec les smartphones et Internet. Même les plus conservateurs se laisseront finalement tenter. Mais plus important que tout, n'oubliez pas une chose, quand on voit la puissance des LLM aujourd'hui, comme Claude ou GPT, tu peux être certain que ton robot domestique qui t'apportera ta bière et nettoiera tes slips, il aura beau être ton serviteur, il sera 1000 fois plus cultivé que toi et probablement rapidement bien plus intelligent. Et si t'es arrivé jusqu'ici et que tu veux creuser plus profondément le sujet de la robotique, cette autre vidéo sur les robots devrait te plaire. Merci à toi, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit.